Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais voir avec vous un fait divers à l'américaine qui devrait être assez court. Cette vidéo sera sous le signe de la pizza, et c'est pas une blague. Vous comprendrez en regardant la vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux pour suivre un petit peu mon actualité. Et on est parti pour se plonger dans ce fait divers qui a lieu dans une pizzeria. Les victimes dans cette affaire sont Harvey et Valérie Lounet. Un couple, marié depuis 29 ans, qui filait le parfait amour. De cet amour était né un fils du nom de Christopher, et ensemble ils avaient toujours vécu dans une ville en Virginie du nom de Claypool Hill. Le couple était très connu dans la région et très apprécié. Valérie a commencé à travailler dans une pizzeria du nom de Pizza Plus en 1998 et Harvey a décidé de travailler avec elle peu de temps après. Ils adoraient travailler ensemble et ils faisaient tout pour pouvoir subvenir aux besoins de leur fils Christopher. Le 30 mars 2009, une employée de la pizzeria Pizza Plus appelle le 911, les services de secours. Il est aux alentours des 8h40 et cet employé dit aux personnes qu'elle a en ligne qu'elle est entrée dans le restaurant et qu'elle a retrouvé son manager, qui était Valérie, dans une mare de sang. Elle était dans la cuisine. On voyait clairement qu'elle avait été battue à plusieurs reprises et sa gorge avait été tranchée. Il y avait du sang absolument partout sur la scène de crime. Sur le four à pizza, sur les tables, Harvey a également été retrouvé devant la porte de derrière, à peu près dans le même état que sa femme. Sa gorge avait été tranchée, mais l'autopsie plus tard a démontré que ce n'est pas ça qui l'a tué. Ce qui l'a tué, c'est un accident vasculaire cérébral. L'entaille qui a été faite sur sa gorge a été produite après cet incident. Il semblerait, selon l'enquête de la police, que le tueur a essayé de nettoyer la scène de crime avant de partir. Mais n'y arrivant pas, il a pris la fuite en laissant l'endroit quasiment tel quel. Pensant peut-être trouver des traces concernant le tueur, des prélèvements de sang ont été emmenés en labo pour analyse. L'employé qui avait appelé les services de secours a été interrogé. Forcément, c'est la seule piste qu'on a pour le moment. Cette personne-là dit que il y avait apparemment des activités concernant de la drogue aux alentours de la pizzeria. Ce trafic se faisait dans une station de lavage de voitures qui se trouvait en face de la pizzeria. Le propriétaire du lieu était mêlé un petit peu à ces activités illicites et il était également un habitué de la pizzeria. L'employé a dit qu'apparemment Valérie avait peur de cet homme à chaque fois qu'il rentrait dans le restaurant. L'homme en question, le propriétaire de la station de lavage, a été interrogé par la police. Il a dit qu'il était allé dans la pizzeria la veille du meurtre, mais qu'il était simplement resté sur le parking. Il n'est pas rentré dans le restaurant. Fort heureusement, il y avait des caméras de surveillance qui ont permis de prouver sa version et il disait bien la vérité. Certes, son comportement était étrange, pourquoi aller sur le parking de la pizzeria qui se trouvait en face de son lieu de travail et rester dans sa voiture, mais bien qu'étrange, ça n'indiquait en rien qu'il était à l'origine du massacre de la pizzeria. La police s'est ensuite penchée sur le cas d'un chauffeur-livreur du nom de Brian. Effectivement, le fils de Harvey et Valérie avait dit que ce chauffeur avait des problèmes avec Valérie. Le chauffeur a été interrogé, il a admis qu'effectivement il y avait un problème avec elle, qu'ils se disputaient, mais que jamais il n'irait jusqu'au meurtre. Évidemment, ça semble être une solution beaucoup trop extrême pour mettre fin à une dispute, même si on a déjà vu dans des affaires que c'était déjà arrivé. En plus de ça, ce chauffeur avait un alibi. Il a dit avoir quitté le restaurant vers 23h, 23h15, et qu'il était ensuite parti chez un ami, et cet ami a été interrogé, il a confirmé les dires du chauffeur. La police bloque un peu. Elle reçoit plusieurs informations, qu'elle vérifie, mais qui ne s'avèrent pas pertinentes pour l'affaire. Par exemple, un barman a dit qu'il avait entendu dire que certaines personnes avaient prévu de cambrioler le restaurant. Donc bon, toutes les informations que la police a reçues n'étaient que des oui-dire, donc en vérifiant un petit peu la vérité derrière les différents propos, ils se sont rendus compte qu'en fait rien n'était vrai, donc encore une fois, bien que la police essayait d'avancer, ils étaient dans une impasse. La police est retournée plusieurs fois sur les lieux du crime, à la recherche d'indices, à chaque fois sans succès. Et pendant plusieurs années, l'affaire n'a pas avancé. C'est en octobre 2012 qu'un nouvel enquêteur est mis sur l'affaire. Il a décidé un peu de prendre l'affaire de nouveau à zéro, de retourner sur les lieux du crime, de faire réanalyser des preuves. Il a demandé à quelqu'un du FBI de dresser un portrait du meurtrier, de son comportement. Et selon le portrait de l'agent du FBI, l'assassin était un jeune homme d'à peu près 20 ans, qui avait un niveau d'études secondaires, c'est-à-dire qui avait quand même une certaine connaissance, une certaine logique, et qui connaissait bien l'organisation de la pizzeria. La police a interrogé à plusieurs reprises le fils du couple, et bien que Christopher était assez coopératif avec la police, il était pas très bavard, dans le sens où il répondait aux questions uniquement par des oui ou des non. On le garde un peu sous le coude,
même si on a peu de doutes concernant son implication dans cette affaire, et on va interroger plus tard en janvier 2013 une amie de Valérie et de Harvey, qui était également la marraine de Christopher, qui elle va faire des révélations assez intéressantes. Elle va dire que Christopher avait déjà été violent envers sa mère, et seulement quelques semaines avant sa mort. C'est là que la police va se dire, tiens, et si on se plongeait un petit peu dans le passé de Christopher. Christopher était quelqu'un qui avait besoin d'argent, qui vivait avec ses parents, il vivait avec eux quand ils ont été assassinés, et quand ses parents sont morts, il était sur leur assurance vie et il devait toucher 240 000 $ qu'il n'a jamais récupéré. 240 000 $ qui est une très jolie somme. Une jolie somme qui peut faire envie quand on a besoin d'argent, mais est-ce qu'on irait à assassiner ses parents pour la récupérer? Ça semble quand même assez incroyable de faire ce genre de choses. Mais bon, certaines personnes sont prêtes à tout. Christopher est interrogé, mais cette fois-ci sur un ton bien moins amical que par le passé. C'est-à-dire que là on lui met la pression, on le met en face de certains mensonges, c'est-à-dire qu'il avait par exemple menti sur le fait qu'il devait passer des vacances seul à un moment donné alors qu'en fait il devait aller avec son père à la pêche. Il a menti sur des petits détails, des trucs sans grande importance, mais le fait qu'il ait menti sur ce genre de choses pourrait laisser penser qu'il ait menti sur des choses plus importantes. Et à force d'avoir la pression, Christopher à un moment donné ne tient plus le coup. Et il chuchote, c'était un accident. Voilà ce qui s'est passé. Christopher a dit qu'il était parti à la pizzeria pour parler à ses parents. Il voulait leur demander de l'argent en vue de ses problèmes. Parce que Christopher avait des problèmes d'argent, non pas parce que c'était un investisseur ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est parce que, étant quelqu'un de violent, il avait eu des démêlés avec la justice et il devait payer des frais de justice. S'il ne les payait pas, il devait passer un temps en prison. Christopher a totalement pété un câble quand sa mère Valérie lui a dit que non, il ne l'aiderait pas avec ça. Sur lui, Christopher avait un couteau qu'il a sorti, et directement, il a fait une entaille sur le cou de sa mère. Immédiatement, Harvey, entendant le vacarme, est arrivé. Christopher lui a sauté dessus et a commencé à l'étrangler, et c'est là que Harvey a eu son AVC. Une fois que Harvey était à terre, Christopher a également fait une entaille sur son cou, et après cela, il est retourné un peu plus à l'intérieur de la pizzeria pour s'assurer que sa mère était décédée. Il est allé chercher un extincteur, l'extincteur de la pizzeria, et il s'en est servi pour relier de coups sa mère. Après cela, il a replacé l'extincteur au mur, il a pris l'argent qu'il y avait dans la caisse, il s'est lavé un petit peu les mains, et il est parti. Christopher immédiatement est arrêté, accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre. Lors de son procès le 23 juillet 2014, il n'a pas plaidé pour ne pas avoir la peine de mort, il n'a pas cherché à se défendre, et il n'en a pas écopé. Peut-être parce qu'il a été honnête, il a été condamné à la prison à vie. C'est là que cette affaire s'arrête, une affaire très triste, j'en conviens, tout simplement parce que c'est fou de voir à quel point un jeune garçon n'a pas eu de scrupules à assassiner ses parents qu'il aimait et qui auraient été prêts à tout pour leur enfant. Simplement, il ne voulait pas l'aider à se sortir de démêlés avec la justice que lui-même avait causé. Il voulait qu'il prenne conscience de ses torts et qu'il prenne ses responsabilités. Christopher, voyant que ses parents ne l'aideraient pas, a décidé d'assassiner ses parents. Il a commis l'irréparable. Il a tué 2 personnes appréciées par la communauté. Il a enlevé certainement 2 vies qui étaient très bénéfiques et positives pour ce monde. Et c'est triste de voir que des choses comme ça peuvent arriver. C'est une bonne chose que Christopher ait reconnu ses torts et qu'il paye la décision de justice en prison à vie. C'est triste. C'est quelque chose de très triste. Est-ce que Christopher avait prémédité son geste ou est-ce que, comme il le dit, c'était une action, un accident, clairement? Personnellement, je pense qu'on peut le penser, mais d'un côté, pourquoi est-il venu au restaurant avec un couteau? Ça, je ne le sais pas. Je n'ai aucune théorie là-dessus. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en commentaire. J'espère que la vidéo, bien que sur un sujet dramatique, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux évidemment. Et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!